Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une série de capsules sur les manipulateurs. Mes capsules vont s'appuyer sur le livre de Isabelle Nazar-Aga. Les manipulateurs sont parmi nous, mais l'édition illustrée avec Sophie Lambda. Euh, donc moi j'ai commencé par, quand j'ai découvert l'autrice, j'ai commencé par les manipulateurs de l'amour, puis après je suis allée lire Les manipulateurs sont parmi nous, et puis enfin l'édition illustrée. Voilà, si vous n'aimez pas beaucoup lire, si vous avez peu de temps pour lire, à ce moment-là, lisez cette petite édition illustrée. Vraiment, Sophie Lambda est une illustratrice vraiment très très douée, c'est très chouette. Donc première vidéo, je vais définir les 5 types de manipulateurs. Une deuxième vidéo sur les modes opératoires des manipulateurs et enfin une troisième vidéo sur les techniques de contre-manipulation que j'ai appris quelque part au travers de ces écrits. Donc chaque semaine, vous aurez une capsule. Ils sont assez dangereux pour notre santé mentale, ces manipulateurs-là, et parce qu'ils viennent toucher nos principes, nos valeurs en fait, et nos émotions légitimes. Ils tentent de délégitimer ce que nous ressentons, nos émotions, nos sentiments. Donc les manipulateurs ou manipulatrices, il y a autant d'hommes que de femmes d'ailleurs, arborent différents masques selon les circonstances et surtout selon les personnes avec lesquelles ils ou elles interagissent. Donc l'auteur avance que ce qui motive un manipulateur, c'est la nécessité d'être supérieur à tout autre être humain. Alors moi, ici, j'apporte une nuance, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'auteur. Pour moi, le manipulateur peut manipuler ou harceler aussi pour rétablir une sécurité, pas forcément pour se sentir supérieur, mais pour rétablir une sécurité parce que vous le mettez en danger, et oui, sans que vous le vouliez. Peut-être vous êtes plus créatif, plus fort, plus brillant, plus enthousiaste, etc. Et ça peut le mettre en insécurité. Et alors, à ce moment-là, il peut se réveiller. Plus on va dans les hauts niveaux sociaux, plus on va retrouver de manipulateurs, il semblerait. Ce ne sont pas plus d'hommes que de femmes ou de femmes que d'hommes. Ce ne sont pas plus de personnes plus âgées que de jeunes. C'est voilà. Ils ne sont pas non plus intelligents que vous. Ils sont plus malins que vous. Moi, je dis souvent qu'ils ont une longueur d'avance. Ils ont un coup d'avance sur nous. Ils sont plus tordus. Et donc, en fait, j'ai eu à croiser dans ma carrière, et il n'y a pas très longtemps encore, des manipulateurs, et notamment manipulatrices. Et j'étais toujours très très étonnée par ce coup d'avance à chaque fois. Donc si vous n'avez pas une graine de manipulateur, vous allez vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, c'est ce que je dis. Vous allez commettre des maladresses, vous allez vouloir vous justifier, vous faire absolument comprendre du manipulateur ou de la manipulatrice. Et c'est à ce moment-là qu'il va ou qu'elle va se régaler de vous. Et comme je le disais en introduction, le manipulateur ou manipulatrice peut avoir plusieurs masques. Dans un premier temps, c'est quelqu'un qui arbore un masque tout à fait acceptable socialement. C'est donc le manipulateur ou la manipulatrice sympathique. C'est évidemment le masque le plus fréquent du manipulateur, comme dit l'auteur. Eh bien, c'est parce qu'il dissimule parfaitement son jeu. C'est quelqu'un de souriant, d'extraverti, parfois, simple, vraiment quelqu'un de très simple, qui peut se montrer attentif, à l'écoute, et vous pouvez vous identifier à lui ou à elle. Et cela va vous donner aussi envie d'être apprécié de cette personne. Ça y est, le piège est en place. Ce qui distingue évidemment un manipulateur sympathique de quelqu'un qui l'est réellement, c'est lorsque vous touchez à son pouvoir, à son territoire. Alors il se transforme, le masque tombe, il peut devenir ironique ou bien insistant, voire méchant. C'est même quelqu'un qui peut bouder ou ne plus vous rappeler, oublier de vous donner des informations essentielles, peut faire de la rétention d'informations. Vous êtes étonné, et tellement étonné que c'est forcément de votre faute. Voilà, le piège s'est refermé. Le deuxième manipulateur, c'est le manipulateur altruiste. Ah oui, c'est celui ou celle qui vous donne sans compter, qui va tout faire pour vous. Un peu le sacrificiel, voyez, à tel point que vous allez finir par vous sentir redevable. Et évidemment, tout cela n'est pas inconditionnel. Il y a une condition, forcément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va vous demander un retour sur investissement. Et il va prendre un petit pourcentage en passant. Ce qui distingue un manipulateur altruiste
d'une personne véritablement généreuse, c'est qu'une personne généreuse, elle vous demandera jamais rien en retour. Ou peut-être quand même un peu de gratitude, un merci, c'est la moindre des choses. Le manipulateur timide. Alors ça, c'est l'auteur qui parle de manipulateur timide. Moi, je rajouterais ou modeste, faussement modeste. Vous voyez, c'est plutôt... alors moi, j'ai rencontré une femme comme ça. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui peut se cacher derrière une fausse timidité ou bien une fausse modestie, qui est souvent en retrait, silencieuse, quand il y a un groupe, qui ne se prononce pas, ou qui ne donne pas toujours son avis, ou qui fait faussement fragile. Mais tac, quand il va pouvoir, quand elle va pouvoir vous tacler, vous attaquer ou vous nuire, ça sera pas un problème. C'est aussi quelqu'un, vous savez, qui pose un regard froid sur vous. Vous ne savez jamais ce que cette personne pense. Et donc, c'est vraiment, vous voyez, au bout d'un moment, sa présence vous est oppressante, mal à l'aise. Vous pouvez même vous sentir un peu honteuse ou honteux après, vous voyez, culpabilisé d'avoir été un peu trop authentique, parce que cette personne vous a regardé d'une façon un peu froide, un peu à distance. Voilà. Alors, qu'est-ce qui distingue un manipulateur timide, modeste, faussement modeste, à un vrai timide? C'est que le timide ne donnera jamais son avis, a vraiment envie de se faire oublier, lui. Hein. Il fait tout pour qu'on ne pour qu'on le distingue des autres, justement. Il déteste le conflit réellement et il rechigne à donner son opinion. Le manipulateur séducteur. Alors, on va le retrouver surtout en amour. Alors, c'est une personne qui est plutôt dotée d'un physique avantageux ou bien qui a du charisme. C'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, hein, droit dans les yeux, qui va vous poser des questions qui peuvent être parfois embarrassantes. Mais par contre, répond de façon détournée aux vôtres. Ah, il faut garder le mystère. Donc, ça lui donne cet air un peu mystérieux. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est faux. Hein. Il peut vous flatter, vous voyez, vous faire vous sentir unique, précieux. Ah, le piège se referme. Faites confiance à vos ressentis. Si au bout d'un moment, vous avez l'impression d'être un peu accro, ou bien si au fond de vous, vous vous dites ah, ça fait un peu copier-coller, j'ai l'impression quand même que ça pourrait être moi, mais ça pourrait être aussi quelqu'un d'autre qui pourrait recevoir ces flatteries-là. Alors là, c'est peut-être que vous avez en face de vous un manipulateur séducteur. Ce qui distingue une personne véritablement séduisante et sincère d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, c'est le temps qui va distinguer, la pérennité. Un manipulateur séducteur, une fois que la proie est acquise, il ne va plus faire d'efforts de galanterie ou d'attention. Le manipulateur cultivé, ou pas d'ailleurs, c'est un homme ou une femme plutôt cultivé, en tous les cas quelqu'un qui parle très bien. C'est quelqu'un qui peut se montrer, en fait, un peu méprisant, un peu condescendant, envers ceux qui ne possèdent pas les mêmes connaissances que lui ou qu'elle. Il peut s'étonner de votre ignorance face à certains sujets. Alors il va s'exprimer, vous voyez, sur un ton, le ton de l'évidence, hein, un peu donneur de leçons, vous voyez, donner une multitude d'informations techniques, il va vous noyer peut-être même quelquefois d'informations techniques. Mais finalement, au fond, ça reste quand même un peu flou. Vous allez vous sentir tout petit, un peu bête, vous voyez, auprès de cette personne. Vous n'aurez même plus envie, vous n'oserez même plus poser des questions. Mais si vous le faites, alors il peut se montrer étonné, irrité, vous répondre d'une manière un peu évasive. Et s'il connaît bien la réponse, alors là, il va monopoliser la parole, l'attention, et en général s'écouter parler. Enfin, le manipulateur dictateur. Alors lui, c'est le plus facile à repérer. Hein. Lui, il critique, il menace, il attaque ouvertement. En règle générale, lui, il fait pas du tout de compliments. Il est souvent désagréable, hein, autoritaire. En général, il est craint de son entourage. Mais malgré tout, il parvient à obtenir ce qu'il exige puisqu'il est craint. Il est souvent persuadé que la faiblesse affective, c'est un défaut, et notamment dans le cadre professionnel. On le retrouve souvent à la tête d'une PME, par exemple. Attention, tous les patrons de PME ne sont pas des manipulateurs dictateurs, hein. Attention. Mais on peut le retrouver ici ou bien dans un service, dans une administration, par exemple. Vous voyez, parce que pour rester en place dans le domaine professionnel, il faut quand même qu'il ait un certain pouvoir. Alors, le dénominateur commun des manipulateurs, eh bien, c'est le changement de masque régulier. Il va changer ses propos, ses comportements en fonction des personnes qu'il a en présence. Tant que vous ne serez pas témoin ou victime de ce changement de masque, et ça je peux vous l'assurer, alors
Il vous sera très difficile de croire que vous êtes en contact avec un manipulateur ou une manipulatrice. Vous voyez, vous pourrez dire, oh, cette personne, un tel ou une telle, waouh, en fait, elle a fait ça, elle a dit ça, j'aurais jamais pensé, je suis surprise. Bon, on va pas vous croire, on va vous dire, oh, t'exagères, oh non, mais, etc. Voilà. Donc le manipulateur, il est capable de mimer un état émotionnel dans lequel il n'est pas, selon les personnes, les moments et les circonstances dans lesquelles il a à naviguer. Merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.